Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Plusieurs étudiants de la parole de Dieu professent et enseignent une doctrine sur l'imminence en rapport à l'enlèvement de l'épouse de Christ. L'idée derrière le concept de l'imminence est la croyance que la Bible enseigne que nous devons être prêts pour le retour de Christ à n'importe quel moment. Par conséquent, nous n'aurions pas à surveiller pour quelque signe ou prophétie que ce soit, excepté l'imminence de son retour. Est-ce que cette doctrine a vraiment été enseignée par Jésus-Christ? Nous allons voir par des évidences bibliques significatives que l'Église du temps des apôtres avait de bonnes raisons de ne pas anticiper l'imminence de son retour. Par exemple, on peut lire au début du 24e chapitre de Matthieu que les disciples demandent à Jésus quand arriveraient ces choses et quel serait le signe de son avènement. Jésus ne leur a pas dit que son retour serait sans signe ou imminent. Il a plutôt fait mention que des guerres, des rumeurs de guerre, etc. se produiraient avant son retour. Il a aussi fait mention que dès que les branches du figuier deviendraient tendres et que les feuilles pousseraient, faisant référence à Israël, il saurait que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Nous devons alors nous poser la question, est-ce que le retour de Jésus pouvait être imminent avant qu'Israël redevienne une nation en 1948, ou encore la reconquête de Jérusalem en 1967, alors que la 70e semaine de la prophétie de Daniel fait mention d'Israël et de Jérusalem? Bien sûr que non. En fait, Jésus enseigne le contraire de la notion de l'imminence. Il rappelle à ses disciples qu'avant son retour physique, il va y avoir des tribulations comme il n'en a jamais eu auparavant. Voyez à travers la parabole du voyage en pays lointain qu'une période de temps devait s'écouler avant son retour. Luc 19, 11 à 13. Et comme ils entendaient ces choses, Jésus poursuivit son discours et proposa une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'il pensait qu'à l'instant le règne de Dieu devait être manifesté. Il dit donc, un homme noble s'en alla dans un pays éloigné pour se mettre en possession d'un royaume, mais dans la vue de revenir. Et, ayant appelé 10 de ses serviteurs, il leur donna 10 marcs d'argent et leur dit, « Faites-les valoir jusqu'à ce que je vienne. » Il y a aussi la prophétie faite par Jésus sur l'Église que l'on retrouve dans l'Évangile de Matthieu. Si Jésus devait bâtir son Église, l'enlèvement ne pouvait pas arriver avant sa conception à la fête de la Pentecôte. Un événement imminent est toujours sur le point d'avoir lieu, mais si quelque chose doit se produire avant, il n'est plus considéré comme imminent. L'apôtre Paul fait mention que le corps de Christ devait également évangéliser à travers le monde avant qu'il revienne. Paul savait aussi qu'il devait aller à Rome avant que Jésus revienne. Matthieu 25 nous enseigne même que Jésus compare son retour à celui d'un époux qui tardait à venir. Pour ce qui en est des références sur son retour comme un voleur dans la nuit, eh bien cette expression est en lien avec le jour du Seigneur qui est les 7 ans de tribulation, à ne pas confondre avec celui du jour de Christ qui est la journée de l'enlèvement de l'épouse. Les gens qui ne connaissent pas le Seigneur seront surpris par l'Apocalypse, comme lorsqu'un voleur vient dans la nuit. L'apôtre Pierre, dirigé par le Saint-Esprit, avait même utilisé l'expression du voleur dans la nuit. Lui qui devait devenir vieux et ensuite mourir avant que le retour du Seigneur puisse se produire. Finalement, Paul avertit même l'Église de Thessalonique que l'enlèvement n'était pas imminent parce que le mot « proche » en grec est imminent. Autrement dit, la seule fois que le mot « imminent » est utilisé en relation avec le retour de Christ est lorsque les Thessaloniciens apprennent de la part de l'apôtre, qui a révélé le mystère de l'enlèvement, que son retour n'est pas imminent. Ça ne peut pas être plus clair, n'est-ce pas? Maintenant qu'il ne fait aucun doute que le mot « imminence » n'est aucunement associé avec le jour de Christ ou celui du Seigneur, voyez les versets en rapport avec la fin, selon Daniel, qui révèle que la fin, tout comme l'enlèvement d'ailleurs, ne peut pas arriver à n'importe quel moment. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Que Dieu vous bénisse. Shalom.